Bernard Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes un journaliste français de Paris, mais pourquoi vous êtes ici à Vérone aujourd'hui? Je suis d'abord à Vérone pour voir mon ami Luigi, qui est un très grand ami que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Ensuite, je suis à Vérone parce que pendant ma marche, quand j'ai marché avec Bénédicte, avec ma femme, nous avons rencontré un couple de jeunes Italiens qui nous ont invités à leur mariage. Donc nous venons pour leur mariage et puis nous allons faire un peu de tourisme à Florence et dans la région. Vous avez marché de la Turquie jusqu'à la Chine. Pourquoi ce voyage-là, à pied? C'est un long voyage. Alors oui, c'est un très long voyage. Ça m'a demandé 4 ans à raison de 4 mois de marche par an. Mais je venais de prendre ma retraite, j'avais du temps. Et puis deuxièmement, j'avais envie de cet exercice parce que je ne connaissais pas du tout l'Orient et je ne connaissais pas du tout l'Europe centrale et toute la partie orientale, donc depuis la Turquie jusqu'en Chine. Donc j'ai trouvé ce voyage merveilleux et je l'ai raconté dans des livres qui s'appellent le Longue Marche, Lunga Marcia, tenez, voilà. Donc ça c'est le premier. Ces livres ont eu un grand succès mondial. Je suis traduit en 10 langues. Je vais même être traduit en américain récemment, donc bientôt. Et donc ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Et avec cet argent, j'ai créé une association pour aider des jeunes qui sont en grande difficulté. Seuil, ça veut dire c'est l'entrée de la maison. Ça veut dire que les jeunes qui sont en dehors de la société peuvent franchir le seuil et rentrer dans la société. Et à travers une marche très longue, puisqu'ils marchent 2000 km en 3 mois. C'est un projet formidable, parce que nous avons vraiment l'impression de sauver des vies. Ces jeunes sont en très grande difficulté, certains sont en prison et donc nous les aidons à reprendre pied et à se réinsérer dans la société. Et donc nous avons des résultats très positifs puisque 80% des jeunes qui sont sortis de prison ne retournent pas en prison et apprennent un métier ou retournent faire des études. Le secret, c'est de se promener pour de longs voyages, de longues distances. Oui, alors le secret, c'est d'une part l'effort, parce que c'est très difficile. Il marche donc 25 km par jour, par tous les temps. En plein hiver, il marche dans la neige. En plein été, il marche au grand soleil, en Espagne ou en Italie. Et donc, c'est un très gros effort à faire. Et ayant fait cet effort, ils en sont très fiers. Ils retirent ce qu'on appelle de l'estime de soi, c'est-à-dire qu'ils s'aiment. C'est bien. Vous avez fait aussi un voyage de Lyon jusqu'à la Turquie en faisant la marche de la soif, c'est ça? Oui. La route de la soif. De la soie. Alors oui, nous avons fait, tenez, il est là, j'ai refait ce voyage donc avec Bénédicte, ma compagne. Bénédicte, voilà. Elle arrive. Qui arrive et qui donc c'est elle. Ouais, c'est Bénédicte qui m'a poussé à repartir. J'avais fini ma route de la soie depuis 15 ans. J'étais assez âgé, j'avais 76 ans. Et maintenant, J'ai quel âge? 80. Et donc Bénédicte m'a dit mais j'aimerais partir marcher avec toi.
Et donc nous sommes partis de Lyon, qui était une ville importante pour la fabrication de la soie au 19e siècle. Et nous avons fait cette marche jusqu'à Istanbul en 2 étapes. Et la première, ça a été donc de Lyon à Vérone. Et nous avons découvert donc cette ville. Et c'est là que nous avons rencontré notre ami Luigi. Et puis donc l'année suivante, nous sommes repartis de Vérone pour aller jusqu'à Istanbul. Bénédicte, bonjour. Buongiorno. Vous êtes arrivé aussi. Comment ça a été le voyage avec Bernard de Lyon jusqu'à la Turquie? Alors c'était une grande première pour moi. C'était aussi un privilège à la fois de faire un si long voyage et de le faire avec Bernard Olivier, qui se trouve être l'homme que j'aime. C'est vraiment un très grand privilège. C'est une épreuve magnifique parce que c'est très éprouvant pour le corps et c'est très éprouvant aussi pour une relation amoureuse. Après un tel voyage, ou c'est pour la vie, ou c'est fini. J'appelle ça un crash test. Et nous avons su à la fin du voyage, en arrivant à Istanbul, que c'était pour la vie.